donc mon nom est Bessie Hernandez. Je viens du gros pays d'Amérique centrale qui s'appelle El Salvador. Donc, c'est le plus petit, c'est-à-dire, c'est le plus petit dans la map, mais c'est avec un gros cœur que je viens de là. Mes parents sont natifs de là. Et puis, ça fait environ, j'entame ma 43e année ici au Québec. Oui, donc, je suis immigrante, bien entendu. Je ne suis pas née ici au Québec. Donc, oui, j'ai vécu une situation assez difficile et en même temps un petit peu confuse, si je peux dire, parce qu'entre le harcèlement et la discrimination raciale, il y a une petite marge, une fine marge de séparation. Donc, dans le secteur où j'ai vécu cette expérience, c'est dans mon emploi. Dans un emploi où j'étais à la direction de cet organisme et je suis rentrée à cet endroit-là en tant que réceptionniste avec un nouvel emploi et par la suite j'ai échelonné dans l'organisation jusqu'à me rendre à la coordination direction de l'endroit qui est encore pour aider les gens de tout genre, tous âges, personnes seules, donc c'est là-dedans que je travaillais. Oui, donc comme je vous disais, je suis rentrée là en tant que réceptionniste. Par la suite, en échelonnant, on m'a proposé par intérim un poste de direction dans lequel, bien entendu, j'ai accepté. Et puis là, pendant les années, disons, j'ai vécu cela pendant 6 mois, cette expérience-là. Mais ça faisait 12 ans que j'étais là. Ça faisait 12 ans, donc mes capacités n'étaient pas à l'épreuve ni rien. Et à un moment donné, j'avais vraiment beaucoup de tâches à faire. Donc, c'est géré par un conseil d'administration. Et le conseil d'administration a suggéré fortement de trouver quelqu'un pour venir en aide, donc à la collaboration de la direction. Cette personne-là, elle est venue travailler pour nous. On lui a fait les entrevues et tout le processus normal. Et dès la première semaine de cette personne-là, je devais lui montrer, la former, c'est ça le mot. Je devais la former. Et puis, pendant la formation, tout allait bien. Moi, je suis un livre ouvert dans mon emploi. Si je sais quelque chose et tu ne le sais pas, je l'ai montré, je lui ai dit quoi faire, comment faire, quelle tâche elle allait avoir et quelle autre tâche je ne pouvais pas lui dire à cause du bagage que j'avais déjà dans l'organisation. Et puis, 1 mois plus tard, j'ai commencé à vivre ce qu'on appelle de l'harcèlement, la discrimination. Et la première chose que j'ai entendue, c'est un slogan ici au Québec qu'on dit « Est-ce que ça, tu l'as pris dans un Cracker Jack? » Pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi un Cracker Jack, c'est une petite boîte avec du popcorn à l'intérieur, si je ne me trompe pas. J'en ai jamais mangé, mais je crois qu'il y a du popcorn à l'intérieur. Et puis, il y a une surprise. Apparemment, il y avait des petits babioles qui étaient donnés. Et cette fille-là m'a dit « As-tu pris ton diplôme dans une boîte de Cracker Jack? » Et là, je me suis dit « Attends là, est-ce que c'est toi qui es en train de me poser la question et c'est toi qui es en train de me dire que si j'ai pris mon diplôme dans un Cracker Jack, j'ai dit ça fait 12 ans que je travaille ici, donc mes compétences, je ne vois pas à quoi est bon ton commentaire. » Ainsi de suite, a passé les jours et je voyais beaucoup de recul de ma part. Donc, je ne voulais plus aller avec le même enthousiasme en mon travail. Je rentrais, comme on dit ici en bon québécois, tu rentres en reculons. Et c'est quoi rentrer en reculons? C'est que tu ne veux pas aller au travail. Et je voyais qu'à chaque nuit, les nuits étaient plus courtes. Et je sentais quelque chose, c'était vraiment malsain. Un matin, j'arrive à l'endroit de l'organisme où je travaillais et dehors, c'était peinturé « On n'aime pas les Latinos ». Et j'ai appelé le conseil d'administration, je leur ai dit
qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? J'ai dit, vous êtes le conseil d'administration, je suis l'employé, mais vous me gérez. Je suis redevable à un conseil d'administration. Ils ont tout simplement dit, ben on va l'effacer, ben si, parce que ça ne veut rien dire. J'ai dit, non, ça veut dire quelque chose. Pourquoi nommer ma nationalité en tant que personne latine, latino-américaine? Et là, ils m'ont dit, ben, on va passer là-dessus, puis continuer. J'ai continué mon emploi, et là, il y a eu du vandalisme. Et en plus, et à chaque fois, il y avait des choses qui étaient brisées, qui manquaient. Les bacs de recyclage étaient peinturés en disant non latinos, non latinos. Et pour moi, c'était la goutte qui a vraiment versé. Et par la suite, j'ai su que le conseil d'administration, ils avaient des rencontres sans ma présence et c'était ma collègue de travail qui a pris la relève et qui m'ont averti un vendredi matin, le 8 novembre, je ne dirais pas l'année, mais je me souviens très bien de cette date-là où est-ce qu'un membre du conseil d'administration est venu me voir et me dire « Bessie, j'ai besoin que tu me donnes les clés. Et j'ai besoin que tu partes pour 3 semaines de vacances. » Et je lui ai dit, non, pourquoi? Il dit, ben si tu ne le fais pas, ça va empirer ta situation. Donc, j'ai remis mes clés, j'ai pris mes choses personnelles, c'est-à-dire mon sac, mon agenda, puis peut-être un livre ou 2 livres j'ai pris des livres de grand-mère, parce que comme c'est pas ma langue maternelle, j'ai toujours un dictionnaire des livres de grand-mère. J'ai pris mes livres et je suis partie. La même journée en après-midi, la fille qui était ma collègue, elle m'a contactée par téléphone en me disant « Tu dois me remettre les mots de passe, tu dois me remettre... » C'est ça, j'ai dit « Tant pis pour vous. Mon courriel, c'est un Gmail. Il ne vous appartient pas. Arrangez-vous. » Et là a commencé un débat que je vous laisse me poser d'autres questions. Et j'essaie de ne pas pleurer parce que j'ai vécu ça trop... J'ai vécu ça pendant 2 ans. Et mes enfants ne le savaient pas. C'était juste ma belle-mère qui priait pour moi, mon mari qui faisait la prière pour moi, et Dieu qui était avec moi, je ne peux pas le nier. Fait que je vais pas essayer, je vais pas rendre ça dramatique non plus, là. Mais pour moi, c'est un privilège de pouvoir venir en parler avec vous autres parce que c'est la première fois après 4 ans que j'en parle. Donc, la question, c'est est-ce que je connaissais des endroits ou des lieux pour m'aider contre le racisme? Eh bien, oui, j'en connaissais. Oui, je sais que ça existe, mais je crois que le fait de savoir que c'est dans le même entourage des gens avec qui tu travailles, tu n'as pas toujours la facilité d'aller les chercher parce que c'est comme si ça serait contre ton même collègue parce qu'on est dans le même environnement. Parce que, bien entendu, les organismes comme ça, c'est des organismes communautaires, c'est des organismes qui sont probablement subventionnés par... on peut en nommer plusieurs, là. Donc, oui, je les connaissais, mais je n'ai pas eu vraiment la première... en première instance, je n'ai pas fait cette recherche-là. Oui, j'ai déposé dans ce qu'on appelle la CNESST, donc les normes du travail ainsi que pour la santé, là. Donc, j'ai fait en fin de compte 4 plaintes que je ne me souviens pas de toutes celles, mais entre autres, celle qui a été retenue, c'est pour, comment on appelle ça, c'est injustifiable, perte d'emploi injustifiable. Il y a d'autres terminologies probablement qui sont plus précises, mais c'est cause injuste et injustifiable. Donc, c'est celle-là qui est restée du fait que moi, je ne savais pas qu'ici au Québec, mon poste était un poste, ce qu'on appelle un poste cadre. Donc, en tant que poste cadre, la CNESST ne pouvait pas prendre mes 4
dépôts que j'avais fait concernant l'harcèlement psychologique, concernant les causes injustifiées, et j'en avais 2 autres qu'on m'avait fait comprendre que je pouvais déposer, mais ça ne voulait pas dire que j'allais être acceptée. Donc, oui, ça a été retenu pour la cause non justifiable. Oui, comme maintenant je viens d'avoir un petit flash, j'ai rencontré ATF, je crois que c'est le ATF, je ne sais pas l'acronyme, c'est ATF. Je sais que c'est Action au travail des femmes. J'ai rencontré une équipe formidable qui m'ont soutenue psychologiquement et qui m'ont donné un peu plus d'informations pour aller chercher comme un créneau pour aller voir où est-ce que jusqu'à où je pouvais me rendre. Et cette équipe-là, dans le temps, ils m'ont donné beaucoup de cues, je cherche le mot, beaucoup de petits points dans lesquels je pouvais, moi, faire appel et essayer d'aller plus loin. Et donc, elles m'ont aidée. J'ai dû prendre un avocat et heureusement, l'avocat a été donné par la CNESST et on a travaillé pendant 2 ans pour essayer de régler ce problème. Et puis, est-ce que vous voulez que j'en parle tout de suite de qu'est-ce qui est à... Oui, donc, lorsqu'on était dans le cheminement, encore une fois, je vous ai dit, on est dans une petite communauté, tout ce qui est organisme communautaire. L'avocat qui a défendu l'organisme pour lequel je travaillais, c'est un avocat qui est très, très reconnu pour la défense des droits du travail et qui apparemment, il était en conflit parce que lui, c'est un avocat pour les travailleurs et non pas un avocat pour un organisme communautaire. Déjà en partant, mon avocate, elle a dit j'aime pas trop ça, Bessie, je trouve qu'il va falloir qu'on règle ça le plus vite possible. Donc, ce qu'on a fait, c'est que j'ai laissé carte blanche à l'avocate en sachant que les choses allaient se régler pour le mieux. Il me demandait pour 50 000 $ et je l'ai demandé pour 70 000 $ de dommages, etc. Et en fin de compte, ce qui est arrivé, c'est un matin quand la dame, l'avocate, elle m'a appelé, elle m'a dit « Bessie, on est arrivé à une conclusion, c'est une quittance ». Elle m'explique qu'est-ce que la quittance. La quittance, c'est des points qu'eux y ont mis, qui voulaient que je respecte et que je devais m'en tenir et la demande d'argent était nulle. Donc, on enlevait ça. Et moi, la seule chose que je voulais, c'est psychologiquement surpasser ça, physiquement démontrer à moi-même, moi la première, à me montrer, de me dire, je n'ai pas à subir ces choses-là. Je n'ai pas à laisser quelqu'un d'autre venir empiéter sur ma qualité de travail, sur mes connaissances. Et si j'ai un diplôme, un certificat ou un papier, ça m'appartient. Ce n'est pas à toi de venir me dire « Tu as sorti ça dans un Cracker Jack? Tu as sorti ça d'une poubelle? Tu l'as acheté au Dollarama? » Non. Et c'est cette persistance-là qui m'a aidé à vraiment surpasser ces 2 années qui n'étaient pas faciles. C'était des hauts et bas où est-ce qu'on ne savait pas où est-ce que ça allait finir, mais ça l'a conclu dans une quittance. Donc, ils ne me doivent rien, je ne leur dois rien. Et c'est ainsi que ça s'est fini. Et moi, présentement, je suis heureuse et surtout de savoir que je peux aider. Et j'ai aidé au moins 5 à 7 femmes dans les 4 dernières années et leur dire, c'est pas vrai. C'est pas parce que tu viens de tel pays ou tel autre pays que tu n'as pas des droits. Tu as des droits, mais tu as aussi des responsabilités. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à vous raconter. Aujourd'hui, avec le recul, oui, j'aurais fait quelque chose différemment. J'aurais pas accepté 6 mois. J'aurais à peine accepté une seule remarque. Une seule remarque et ça aurait fini là. Et d'en parler, dans mon cas, mes supérieurs étaient un conseil d'administration. Si dans le cas des femmes, c'est un syndicat, c'est ressources humaines, c'est votre coordonnatrice, c'est votre responsable de secteur, allez chercher un témoin et ne laissez pas passer ça.
c'est la seule chose que moi maintenant je regrette, c'est de ne pas en avoir parlé dès que ça faisait déjà mal. Parce qu'un seul commentaire, c'est trop. Donc, s'il y a des femmes, je suis sûre des hommes, des femmes, des hommes qui vont voir cette capsule vidéo, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est tout simplement qu'on est des êtres humains avec des valeurs, des êtres humains en soi, chacun on est différent, et surtout de ne pas laisser ça dans le silence. C'est vraiment d'en parler, c'est vraiment d'aller chercher une aide quelconque, peut-être plus quelqu'un à l'extérieur de votre travail si vous n'êtes pas à l'aise. Et à l'extérieur, il y a des gens qui peuvent nous aider. Oui, puis je tiens aussi à faire part dans cette capsule qu'on n'est pas en train de dire, et je ne suis pas en train de dire que le Québec est comme ça ou que les Québécois sont comme ça. Ne prenez pas ça comme tel parce que ce n'est vraiment pas vrai. C'est des situations dans lesquelles on peut vivre et je vous parle de ma situation à moi. Ça ne veut pas dire que tout le monde va la vivre, que ce soit avec un Québécois. Ça peut être aussi bien avec un Blanc, un Asiatique, peu importe. Donc, ça, c'est que je tenais à vous faire part. Et on m'a demandé aussi qu'est-ce que j'aime le plus au Québec. Et ce que j'aime le plus au Québec, c'est la neige. Donc, je sais que je me ferais pas trop aimer, mais j'adore la neige. Je suis arrivée ici, j'avais 10 ans et c'était comme vivre dans un nuage. Et encore à mon âge, je me sens encore comme dans un nuage. Je vous l'ai dit que j'allais pas me faire aimer. Parce que je pourrais bien dire, j'aime les opportunités, j'aime la grande... Je vais laisser ça aux autres. Merci, Bessie. Merci à vous autres.